Bien, alors la crise et les réponses européennes, hein, on reste un peu sur ce thème. Euh, l'Eurogroupe s'est réuni hier et aujourd'hui les chefs d'État et de gouvernement européens également se sont réunis. Quel apport et quelle réponse l'Europe veut apporter à la crise? Alors c'est important d'observer ce que veut faire l'Eurogroupe parce que cette instance doit être observée de près parce que depuis la crise dite des dettes souveraines, l'Eurogroupe, qui pourtant a interrogé plus d'une fois, enfin qui interroge plus d'une fois sur sa légitimité, on va dire démocratique et institutionnelle. On peut se rappeler le rapport du Parlement européen sur l'action de la Troïka en février 2014, hein, qui soulignait effectivement combien l'Eurogroupe était un organe qui posait problème et qui n'avait pas en quelque sorte d'existence officielle dans les institutions européennes. Mais aujourd'hui, on assiste, si vous voulez, depuis la crise de 2008-2009, à ce que deux économistes ont appelé, Sacriste et Vauchez, ont appelé un gouvernement hors les murs ou une euroisation de l'euro, c'est-à-dire la constitution, entre autres, d'un vaste pôle qui comporte les banques centrales, les administrations, on va dire, économiques et financières, et dans ce pôle-là, l'Eurogroupe joue un rôle essentiel. Donc, effectivement, de cet organe, eh bien, peuvent surgir des décisions importantes. C'est pour ça que c'était important d'observer cet Eurogroupe, qu'est-ce qu'il allait proposer. De cet Eurogroupe, il n'en est rien sorti, puisque effectivement, il n'y a même pas eu un communiqué commun. Et on voit bien que l'Union européenne a du mal à apporter une réelle réponse à la crise de manière coordonnée. On a envie de dire rien de surprenant. On aurait pu penser effectivement que l'Allemagne, puisque aujourd'hui, on le sait, elle est prête à faire des plans de relance au niveau national de presque 1000 milliards d'euros, que l'Allemagne aurait pu effectivement lâcher la bride et laisser la place effectivement à un consensus pour soit émettre ces fameux Corona Bonds, soit organiser une espèce de relance à l'échelle du continent. Mais l'Allemagne a trouvé un moyen subtil de faire passer aussi un discours au niveau européen en utilisant les Néerlandais qui aujourd'hui, avec d'autres pays du Nord comme la Finlande, eh bien, représentent un peu les pays qui ne veulent pas non plus aller dans ce sens, c'est-à-dire celui d'un soutien sous forme d'une relance massive au niveau européen. Et on retrouve là encore une fois ce déséquilibre entre le budget et la monnaie, puisque effectivement la Banque centrale européenne promet 750 milliards, alors que au niveau national, chaque État essaye d'apporter des réponses. La France parle d'un plan de 45 milliards, peut-être il faudra aller bien plus loin. L'Allemagne évoque un plan à 1000 milliards, donc on voit qu'il y a des diversités nationales importantes, et il y a peut-être l'utilisation de ce FMI européen, qui est effectivement le mécanisme européen de stabilité financière. On pourrait dire c'est un FMI allemand, hein, parce que celui qui est à sa tête, c'est Klaus Regling, qui est donc effectivement le candidat de l'Allemagne, et alors il y a tout un discours très martial à son sujet, c'est-à-dire qu'effectivement il pourrait éventuellement mobiliser plus de 400 milliards, mais ça ne veut pas dire que 400 milliards iraient pour un seul État, donc c'est-à-dire les sommes seraient fractionnées, donc il n'y aurait qu'une part de ces 400 milliards pour chaque État, donc c'est pas 400 milliards par État, hein, donc ça c'est très important. Mais il est assorti d'une conditionnalité comme le FMI, c'est-à-dire des plans d'ajustement structurel qui visent avant tout la dépense sociale, les dépenses publiques de manière générale. Et d'ailleurs, Klaus Regling, à l'issue de cet Eurogroupe, l'a bien dit, il est très important, je le cite, que les États retrouvent la stabilité économique et financière après la crise. Donc ce qui est à dire une chose folle, c'est-à-dire qu'autrement dit, revenir à l'austérité qui a entraîné la situation sanitaire que nous connaissons. Donc encore une fois, quand on observe effectivement cet Eurogroupe pour rien, ou les appels encore de Madame von der Leyen à ce que les Européens montrent du cœur pour répondre à la situation, qu'effectivement l'Europe a sa spécialité soit d'ajouter de la confusion, soit d'arriver trop tard et d'agir de manière un petit peu contestable. Donc je crains fort qu'effectivement ce n'est pas à ce niveau-là qu'on pourra trouver une réponse, et plus la crise va s'aggraver et plus effectivement la solidarité risque de se dissiper, et je ne le répéterai jamais assez, nous vivons dans un espace où la concurrence l'a emporté très largement sur la solidarité. Voilà ce qu'on peut dire à mon sens pour ce jour sur la situation européenne.